Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien et très content de vous retrouver aujourd'hui pour une grosse flopée de figurines, un sixième, puisque je pense avoir 15 vidéos à enregistrer aujourd'hui. On commence par une figurine dont j'ai un petit peu de retard, je vous l'accorde. Je prends enfin le temps de la déboxer, puisque c'est un exemplaire qui m'est destiné personnellement. J'ai toutes les figurines de l'univers Batman des jeux vidéo de chez Hot Toys, et celle-ci ne pouvait pas manquer à la règle. Il s'agit de la licence Batman Arkham Origins, et non pas Arkham Knight, avec la flopée de figurines que je vous ai déjà fait auparavant, et c'est la Batman X Suite, l'énorme armure que revêt Batman lors de son combat contre Mr. Freeze. Toujours pas, malheureusement, de la part de Hot Toys, d'un Mr. Freeze de la licence Origins pour accompagner ce Batman. Un peu dommage, Prime One, justement, eux avaient fait le duo. Visuel de la boîte X Suite, spéciale édition, il y a donc un item supplémentaire. C'est une image du jeu vidéo. On voit les parties électriques orange qui s'allument sur le costume, ce n'est pas le cas malheureusement sur la figurine. Video Game Masterpiece, le petit logo Arkham sur le côté avec Batman X Suite. Et sur l'arrière, on va retrouver la figurine, cette fois-ci avec le A de Arkham et les différentes mentions. On revient de nouveau sur un petit visuel bleu qui nous donne un panoramique sur la face avant, très joli, très stylisé, et puis justement, ça va s'ouvrir de la sorte, boîte vitrine, logo Arkham et la figurine que l'on retrouve à l'intérieur et qui a l'air tout de même ultra badass. On ouvre, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je la décèle, puisque comme je vous dis, je découvre en même temps que vous. Je ne sais pas si elle est déjà disponible en Europe, cette figurine-là. J'aurais tendance à dire que oui, puisque je l'ai depuis facilement 8 à 9 mois. Donc le délai Hong Kong, France doit être à mon avis déjà passé et elle doit être arrivée. 2 étages, ok, il y a pas mal de choses. Est-ce qu'il y a un backdrop à l'intérieur? Non, il n'y a pas de décor. À moins que je disais bêtises, non. Socle que l'on va retrouver avec des effets glace, mais comme d'hab, on va tout se détailler dans le box. Donc ça ressemble très fort à ce qu'avait fait Prime One Studio pour leur base. Et puis un étage ici avec les mains de Batou, différents accessoires comme d'habitude, Batarank et Batgrappin. Et puis des petites choses, peut-être également l'item exclusif, peut-être ici et là, j'irai voir, je ne sais même plus quel était l'item exclusif. Le Batman, c'est plutôt joliment fait. On va dans le box. Le contenu de la figurine de Batman XE, nous retrouvons comme d'habitude un joli socle chez Hot Toys, que voici, damier. Une imitation un petit peu de ce que l'on retrouve sur Star Wars, on va pas se mentir, et un paint métallique allant vers un paint plus blanc pour l'effet de glace. Par devant, on a la plaque Batman XE Suite en métal juste ici, et puis la tige qui est différente des tiges habituelles puisque l'entrejambe de Batman étant plus grand, ils ont élargi les barres de métal. Nous avons différents éléments justement, et on va assembler le petit socle tout de suite après. Une petite rambarde qui va s'adapter justement sur le socle avec des stalactites en plastique imitation glace. Juste là. On a ensuite un petit morceau de glace à compléter également sur le socle et 2-3 petites parties juste ici, je vous montre après. On retrouve le bas de grappin avec la petite partie qui s'enlève juste là. Il n'y aura pas, comme on a eu avec les versions précédentes, de tige de métal qui permet de faire la propulsion. De Batarang également. Une multitude de mains dans le jeu vidéo. Toutes les parties orange qui sont juste ici sont des fils qui s'illuminent en orange. Ici forcément, vu la petitesse des mains et la difficulté d'aller mettre du light-up là-dedans, ce sera juste une peinture orange et on n'aura pas de light-up intégré dans les mains ni dans les bras. Il y a beaucoup de mains, des mains ouvertes, des mains pour tenir les objets, tenir les batarangs, de quoi faire pour accessoiriser son Batman. Nous avons l'arme cryo également qui est juste ici, donc qui se tient à 2 mains, avec le rayon cryogénique qui sort, et vous avez cette partie-ci également que l'on peut mettre. Et à ce moment-là, on déclipse cette partie, on plug celui-ci, alors faut juste pas se tromper dans le sens, voilà, avec le rayon qui monte, on reprend le petit bitonio qui est juste là, et on va venir le mettre au bout juste ici. Et vous avez une version avec le manche allongé. L'objet spécial édition, c'était ceci. Bon, était-ce utile ou pas? Je trouve pas. Donc c'est le télécommunicateur, donc qui vient se déplier avec une petite vitre et vous avez 2 stickers qui sont juste là. Le problème qu'il y a, c'est que c'est des autocollants et si vous en mettez un, vous ne pourrez pas switcher sur l'autre. Donc il faut choisir lequel vous voulez mettre dessus et ce sera totalement définitif. J'aurais préféré avoir un truc plutôt vitrophanie que l'on puisse placer, enlever à volonté. Là, ça va pas être possible, à moins que je dise une bêtise, les amis, je regarde quand même. Alors, hop, déjà, ça se décolle très difficilement, vous pouvez le constater.
Ouais, ça colle très fort. Je vois pas du tout un effet vitraux là-dessus. Je vais regarder tout de suite même lequel je veux mettre. Comme ça, je vais vous le dire directement. Je pense que je vais mettre celui-ci dessus. Et on va tester, voir si on sait l'enlever facilement ou pas. Donc, hop, je le retire. Imprimé de façon transparente pour justement laisser l'effet holographique. En plus, vous pouvez le constater que c'est coupé plus grand. Donc, c'est mal fait. Ça ne matche même pas. Vous voyez, regardez, ça dépasse ici. Ça dépasse là en dessous. Ici également. Donc, c'est même pas fait pour matcher. Donc, limite, on doit appuyer pour faire un effet sur les bords. Et effectivement, une fois que c'est collé, vous ne le retirez plus. Donc, on choisit celui que l'on veut mettre. Moi, je trouve que ça aurait été plus simple de la part de Hot Toys, comme ça se détache, d'en fournir deux. Et à ce moment-là, on switchait avec celui qu'on avait envie. Mais je viens de vérifier, il n'y en a bien qu'un seul. On assemble le socle, je vous montre ce que ça donne. Alors, je suis comme vous, je découvre, je vois des tétons, je vois des trous, donc je pense que ça doit venir se mettre, à mon avis, ici dedans. Ok, c'est bien ça. Cette partie-là, ici dedans. Ok, ouais, ce serait ça. Donc plutôt mettre ça d'abord à l'intérieur, peut-être. Venir clipser ici. C'est bien ça. Et ça. Ok, ça fait un joli petit diorama. On va pas se mentir. Je viens se clipser ensuite. Ok. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, ça fait des escaliers qui montent. Sur la plaque Batman X Suite, il y a la rambarde. Ouais, franchement, ça apporte quelque chose, ce petit dio. Je dis un gros oui avec le petit morceau de glace. Ouais. Ça surélève un petit peu, mais ça rentrera toujours dans une détolf. Oui, non, c'est propre, ça. On passe sur la figurine. La figurine, elle est très bif. Et forcément, la Batman X Suite, elle est vraiment ultra mastoc. Et on retrouve, eh bien, cette énorme armure de protection contre, justement, la glace de Mr. Freeze. Tout est génial. Franchement, c'est ultra bien géré. Et j'aime vraiment cet aspect. Comme on retrouve un petit peu dans BVS avec l'Armored de Batman, mais c'est un petit peu la même chose dans le jeu vidéo qui est juste là. Le casque de Batman, malheureusement, il n'y a pas de partie comme on avait avec Prime One, où l'on peut retirer la face avant ici et pouvoir voir sa bouche. Non, ça restera tel quel. Il y a quelques petits damages qui ont été peints par-dessus. Il a la face pour pouvoir respirer à l'intérieur. Le chestplate avec le logo Batman, il est en noir glossy. Et puis on a toutes ces parties également qui doivent être, comme je vous l'ai dit, lumineuses, qui vont réagir aux ultraviolets également. Donc si vous mettez une lumière violette, tout ça va s'allumer avec de la lumière noire. Donc ça va être très joli également. Mais bon, est-ce que l'on va mettre vraiment sa figurine dans le noir avec un UV pour voir tout ça s'allumer? Je ne pense pas. Plastron, armure, les pistons, les griffes également au niveau des brassards. Il y a les petites poulies à gauche, à droite. Non, franchement, elle est ouf. Au niveau des articulations, 90 degrés, pas plus. Au niveau des bras, les bras tournent sur eux-mêmes, donc ça c'est plutôt bien. Ils ont séparé en fait le costume et la combinaison. Donc la combinaison tissu qui est autour du bras, elle n'est pas du tout attachée au costume intérieur. Donc on peut faire vraiment ce que l'on veut. Articulation, très bon point de la part de Hot Toys. Niveau des épaulettes, c'est articulé également sur des petits pistons. On peut le voir juste ici. Non, la figue, elle est, à part le bras à 90, pas plus, la figue est quand même pas mal articulée. On peut déclipser la cape, vous venez de le voir, elle vient de tomber. Elle est sur 4 pins. Si vous ne voulez pas la mettre, vous pouvez la retirer. On peut du coup constater l'arrière de la figurine de Batman. Regardez le travail sur les jambes. Les pistons, les espèces de griffes pour marcher dans la glace et dans la neige. Oh non, elle est bif, elle est folle. La batte, ceinture tactique avec tous les pushs. Vraiment cool, hein. La cape, elle est juste ici. Elle est en simili-cuir et elle est câblée sur 4 points. 1, 2, 3 et 4. Et on peut donc lui donner un petit peu de volume si l'on veut. Il y a la petite collerette qui est juste ici avec les 4 tétons. Et on vient emboîter le tout juste ici derrière. Comme ça, vous appuyez fort. Et le batou récupère sa cape. Allez, on se fait une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne. Pause sur le batou. Et de vous à moi, il n'y a même pas besoin de pose particulière d'accessoires à la figurine. Elle se suffit tellement à elle-même par la badassitude du costume. Regardez là, je l'ai simplement posé, les bras un petit peu remontés. Folie furieuse. Et folie. Le diorama est magnifique en plus avec la glace à gauche à droite. Jules kiffe ce Batman. Voilà, l'énorme gun dans la main et puis le petit batarangue dans les doigts de l'autre. Bon, comme je vous dis, elle se suffit à elle-même, elle est complètement badass. Dernière pose, point plié, une jambe devant, l'autre derrière. Le diorama ne permet pas spécialement de faire beaucoup de poses non plus par la taille et forcément de l'armure du Batman, mais elle est à poser simplement, uniquement en pose muséum. Vous faites une grosse folie avec cette figurine. Allez les amis, conclusion.
Conclusion les amis sur ce Batman X Suite Arkham Origins. Si vous êtes fan des jeux vidéo Batman, cette figurine est faite pour vous. Si vous êtes fan de l'univers de Batman, cette figurine est faite pour vous. Si vous êtes fan des belles figurines, cette figurine est faite pour vous. En résumé, quoi qu'il en soit, cette figurine est faite pour vous. Elle est exceptionnelle, rien n'est à côté, joli diorama, le costume et l'armure de Batman exceptionnels. Oui, on aurait aimé avoir un petit light-up des familles au lieu d'avoir les petits fils qui sont peints en orange, mais pour moi, ça aurait été ultra difficile à faire et même Prime One sur la statue 1/3 ne l'a pas fait. Donc imaginez au 1/6. Mais mis à part ça, gros regret me concernant, pas de Mr. Freeze à mettre juste en face. Je croise les doigts, mais pour moi, il n'y a plus du tout de sortie dans cette licence Batman jeux vidéo de Hot Toys depuis très longtemps. Et souvenez-vous, ils avaient teasé en plus un Nightwings qui est jamais sorti en précommande. Donc pour moi, la licence, elle est morte. Mais bon, avec Hot Toys, on sait jamais, des fois, ils n'ont rien à faire, ils sortent du chapeau une ancienne licence et ils reproduisent une figurine qu'on attendait sortie de nulle part. Bon, on verra ce qu'il en est. Si celle-là vous intéresse, je vous mets les liens dans la description. Dites-moi tout ce que vous en avez pensé. Est-ce que comme moi, c'est une figurine ultra badass ou pas? J'attends tout ça. Est-ce que vous avez aimé également Arkham Origins? Moi, j'avais ultra kiffé cet épisode, tout autant que les autres. En fait, je suis fan de tous les jeux vidéo Batman sortis dans le passé. Et celui-là, c'était une grosse folie. J'attends tout ça dans les commentaires. Allez les amis, si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, le like, l'abonnement, la petite cloche, les membres soutiens, bouton rejoindre et également le super thanks sur le bouton merci. Merci à tous. Une fois de plus, rendez-vous tous les soirs à 19h30 pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!